Bonjour, je suis David Waki, directeur de la section francophone au campus scolaire de Yemi-Nord. Le campus scolaire de Yemi-Nord est un campus qui se trouve sur le mont Carmel, pas très loin de Haïfa, et qui a pour objectif d'aider justement les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants qui décident de faire leur alia, mais aussi les jeunes qui, dans le cadre du programme Na'aleh, voudraient continuer leur cursus scolaire en Israël. Alors pourquoi justement il serait intéressant de pouvoir intégrer un campus scolaire, un internat, ce qu'on appelle en France, bien que la connotation n'est pas vraiment vraie, n'était pas vraiment bonne, puisque le cadre du pensionnat en France, c'est en général quelque chose de très très strict, très difficile, je dirais. Nous, on est un campus scolaire qui est un campus scolaire international, qui existe déjà depuis plus de 63 ans, et qui s'est donné comme justement objectif d'aider les jeunes à pouvoir intégrer la société israélienne. Aussi bien sur le point de vue scolaire, mais aussi bien sur le point de vue parascolaire, puisque dans le cadre de cet internat, ce campus scolaire, il y a de nombreuses activités extrascolaires qui ont lieu, aussi bien artistiques, sportifs, qui permet justement de pouvoir développer l'élève et de lui permettre de s'épanouir. Sur le point de vue scolaire, ce sont de nombreuses options, puisque le bac israélien, puisqu'il s'agit ici d'un bac israélien, pour francophones, permet d'avoir un bac général avec certaines options. C'est la différence aussi avec le système français, puisque ce ne sont pas des bacs avec filière, mais un bac général, avec différentes options. Parmi les options proposées, nous avons aussi bien un cursus technologique, comme la robotique, qui permet de pouvoir intégrer les jeunes ensuite dans l'ingénierie, aussi bien l'électricité, aussi bien le monde de l'audiovisuel, du multimédia, où les élèves sont tenus même de faire un petit montage vidéo sur un sujet et leur permet de pouvoir ensuite le présenter au bac, mais aussi sur un point de vue, je dirais, beaucoup plus environnemental, puisqu'on a aussi agriculture, qui permet à ces jeunes de pouvoir comprendre avec le système de l'institut, ce qu'on appelle l'institut Volcani, un peu l'équivalent du CNRS, de pouvoir ensuite intégrer le monde de l'agronomie. D'autre part, nous avons aussi tout le domaine scientifique, physique, chimie, biologie qui sont présentés et qui permet à ces jeunes de pouvoir ensuite intégrer des cursus aussi bien au Ternion universitaire, mais aussi bien dans d'autres universités en Israël. Et le but principal, il est justement de pouvoir permettre à ces jeunes d'intégrer ce cursus universitaire. La grande différence avec justement le système français, c'est l'accompagnement qui est prévu depuis la troisième, puisque c'est là à ce moment qu'on commence chez nous à recevoir, jusqu'à la terminale, mais qui continue encore avec un accompagnement des anciens élèves sur le point de vue donc universitaire, mais aussi pour ceux qui ont déjà réalisé leur alia, sur le point de vue donc militaire, d'accompagnement au niveau du service national, du service civil pour les jeunes filles, ceux qui désirent faire ce qu'on appelle le Shehut Leumi, et de continuer cet accompagnement pour les encourager à continuer le cursus universitaire. Et qui va même par une aide pécuniaire, financière, puisque chaque année, c'est plus d'une centaine d'anciens élèves qui reviennent sur le campus lors d'une cérémonie pour recevoir l'équivalent de 2000 €. C'est plus d'un demi-million de shekels qui sont dispatchés en une soirée lors de cette cérémonie pour pouvoir continuer le cursus universitaire. Pourquoi la question elle se posait, pourquoi justement quitter les systèmes français au niveau déjà du lycée et pourquoi d'ailleurs dans un internat. Alors déjà d'une part le système israélien a cette capacité, cette facilité, contrairement au bac français, de pouvoir avoir un système d'UV, d'une unité de valeur dans les différentes matières, mathématiques, anglais, toute autre matière, et il y a des sessions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de j'ai le bac et puis si il me manque quelques points, je vais faire le rattrapage. Il y a des sessions d'hiver, sessions d'été, mais ça se fait sur 3 ans.
Ça se fait déjà à partir de l'équivalent de la seconde, ce qu'on appelle en hébreu la kita yud, à hauteur de 30%. Ce sont quelques matières qui sont déjà présentées en seconde et qui comptent pour le bac à hauteur de 30% de la note générale. Ensuite, en première, c'est la grande majeure partie de ces matières qui sont présentées pour pouvoir compléter, mais aussi donc passer l'ensemble des matières. Et puis je dirais le finish à la terminale, c'est le cas de le dire, pour pouvoir augmenter les nombres de points. Si ça ne suffit pas, il y a donc les différentes sessions qui ont lieu, même en été, jusqu'au mi-juillet, début août, pour pouvoir compléter cela. Lorsque justement on a le bac, on peut tout à fait ensuite prétendre à pouvoir intégrer après l'armée, ou même des fois avant l'armée, par un système de programme, ce qu'on appelle la TUDA, une année préparatoire qui permet de pouvoir ensuite continuer le cursus universitaire dans le domaine qu'on a décidé de prendre. Mais toujours est-elle qu'il s'agit d'un bac général. Pourquoi l'internat? Parce que justement c'est un épanouissement complet qui a lieu dans ce cadre-là, contrairement à un cadre de quartier, je dirais, où l'école finit à 13h, les cours ont lieu jusqu'à 4h, et puis ensuite il y a toute l'enveloppe éducative qui continue avec ces différentes activités, avec aussi bien donc des activités individuelles, où chacun devra choisir, peut être encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, artistique ou sportif. C'est aussi bien, chez nous on organise au niveau sportif les différents marathons, il y a des entraînements qui sont prévus à partir de 4 à 19h, il y a le taekwondo, il y a football, basketball qui sont dans des hauts niveaux, et pour ceux qui ont des points forts, il permet de pouvoir continuer même à le faire même à l'extérieur ou d'intégrer différentes équipes ou fédérations. Je donnerai pour exemple des élèves francophones qui ont intégré notre campus, dont l'un qui était très bon en athlétisme, et on a décidé, pour pouvoir continuer dans ce domaine, à l'intégrer au sein de la fédération d'athlétisme de la région de Haïfa. Aussi bien au niveau artistique, nous avons un jeune Olim qui est depuis déjà 6 ans en Israël et qui a un talent fou au niveau artistique de peinture, où on lui a permis de pouvoir faire des cours de peinture avec un peintre, qui plus est dans la région où on se trouve à côté du quartier des artistes de En Hod, une très très belle région, et qui chaque semaine descend pour aller faire des cours de peinture. Il se va que il y a quelques mois de ça, il a déjà présenté une première galerie de ses œuvres. Donc on veut vraiment essayer de renforcer l'élève dans ses points forts et lui permettre de s'épanouir complètement. Donc c'est une enveloppe éducative complète. On veut vraiment essayer de faire en sorte que l'élève on va lui tailler une veste sur mesure. Et c'est ça justement le point fort qu'il y a dans le cadre d'un pensionnat. Alors c'est vrai que on est toute la semaine, du dimanche au vendredi, avec même des fois un Shabbat plein prévu sur le campus, mais tout cela permet de pouvoir lui donner une enveloppe éducative complète pour lui permettre de s'épanouir, où on veut donner à l'élève, durant ces 3-4 ans passés chez nous, essayer de mettre en place un processus aussi sur des 3 points importants, qui est d'une part l'excellence, où on va tendre à ce que les élèves vont être excellents dans tous les domaines, aussi bien scolaires que extrascolaires, aussi bien dans le cadre de la responsabilité, pour essayer de les responsabiliser, parce que ensuite, après être pendant 3-4 ans, je dirais, dans cette bulle, ils seront tenus de pouvoir intégrer aussi bien le service national ou le service civil ou l'université, et là déjà l'accompagnement n'est plus le même. C'est tout à fait autre chose, et donc on veut les aider à s'auto-responsabiliser et devenir de véritables personnes mûres qui pourront se débrouiller seules. D'autre part, c'est le leadership. On veut à tout prix que les jeunes puissent avoir un sens de leadership qui va permettre d'entraîner d'autres, de pouvoir essayer d'aider aussi bien dans un sens communautaire que être par la suite membre responsable de sa propre famille, père de famille, et tout ça, ce sont des points qui ne sont pas vus dans le cadre d'une école de quartier, mais bien évidemment dans le cadre d'un système d'internat, donc d'un campus scolaire. C'est important de savoir qu'il y a eu beaucoup de statistiques qui ont prouvé que les jeunes qui ont intégré un système, qui ont fait leur cursus scolaire dans le cadre d'un campus scolaire,
ont réussi beaucoup plus facilement à intégrer l'armée, à devenir, pour ceux qui veulent continuer, je dirais, un cursus d'officier, de pouvoir intégrer ensuite un cursus universitaire, parce qu'ils ont appris durant toute cette période comment surmonter les différentes épreuves qui peuvent être rencontrées dans la société de tous les jours. Et ça, c'est important de le préciser. C'est pour ça que ce campus scolaire permet à ces jeunes de pouvoir s'intégrer correctement. Et qui plus est, lorsqu'il s'agit de jeunes Olim Pradeshim, de jeunes nouveaux immigrants qui viennent avec la famille, ou sinon tout seul dans le cadre du programme NALE, cela permet de pouvoir préparer cet alia dans de bonnes conditions. Je dirais même d'enlever une certaine épine au pied aux parents lorsqu'on arrive et qu'il est assez difficile de communiquer avec le système éducatif israélien d'écoles de quartier, où il n'y a pas toujours des intermédiaires francophones. Le but du programme scolaire francophone chez nous à Iminord permet d'avoir cet intermédiaire, permet de pouvoir avoir toutes les informations et d'avoir un partenariat complet entre les parents et l'évolution de l'équipe qui encadre les jeunes. Il faut savoir que chez nous, on a plus de 200 professionnels qui encadrent chaque jeune. Ça peut être aussi bien au niveau des éducateurs, ce qu'on appelle en hébreu les madrichim, aussi bien des jeunes filles qui font ce qu'on appelle le shirut leumi, qui vont les aider dans le cadre de soutien scolaire. C'est bien sûr les professeurs principaux, les coordinateurs, aussi bien au sein de l'internat que de l'école. Donc beaucoup de personnes qui encadrent même une seule personne, et c'est un peu notre slogan qui considère, on a un proverbe qui dit chez nous qu'il faut un kfar entier, un village entier, un village d'enfants entier pour pouvoir élever un enfant. Et c'est ce qui se passe justement chez nous, de pouvoir permettre à plusieurs personnes d'une façon individuelle d'aider chacun des élèves, aussi bien au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, pour leur permettre de s'intégrer au sein de cette collectivité qui est le groupe dont ils vont faire partie et dont ils vont intégrer, aussi bien donc dans le cadre de l'internat. Il y a bien sûr des dortoirs, ce qu'on appelle en français, mais là aussi c'est d'un standard assez élevé, puisque beaucoup de choses ont été faites pour permettre à ces jeunes d'arriver, et nous-mêmes c'est notre fonction, de permettre à faire en sorte qu'ils se développent au niveau de leur bien-être. Donc de très bonnes conditions d'hébergement. Ce sont en général des chambres de 2 élèves par chambre, avec tout le mobilier qu'ils ont besoin, et un mobilier tout neuf qui chaque année est rénové et permet de pouvoir rentrer avec vraiment la satisfaction qu'on ne se retrouve pas dans un cadre vétuste, hyper comme ça, archaïque je dirais, mais bien au contraire. Toujours à la pointe du design, et cela même qui est fait et fabriqué par l'aide des élèves eux-mêmes, puisque l'on a un complexe écologique chez nous qui aussi bien travaille sur le point de vue de la terre, donc on a dit au niveau de l'agriculture, mais aussi bien au niveau de la fabrication de matériaux, du bois, du fer, etc., qui, avec une équipe encadrante, va permettre à des jeunes de créer différentes choses, design, qui vont pouvoir rajouter au sein de leur dortoir. Chaque bâtiment où dans les enfants ont aussi bien un salon, ce qu'on appelle en hébreu un moadon, une espèce de club qui est vraiment avec tout les commodités. Ça peut être des fauteuils, c'est une petite télévision, c'est aussi bien tout le ménager, l'électroménager, frigidaire, machine à laver, sécheuse, etc., qui est organisé dans chaque bâtiment. Donc il y a vraiment la possibilité de pouvoir vivre dans de très bonnes conditions. Et rajouter à ce point de vue le fait que les jeunes sont aidés ont un encadrement qui est francophone, en tout cas pour ceux qui intègrent déjà depuis la première année le système, le programme francophone. C'est un encadrement d'éducateurs francophones, moi-même qui en ai à sa tête, et qui permet à chacun de pouvoir recevoir cette aide aussi bien dans le cadre scolaire, puisque au niveau scolaire, lorsqu'on arrive, il y a bien sûr l'Ulpan, c'est plus de 20 heures d'hébreu par semaine qui sont présentées, différentes matières qui sont présentées, qui sont enseignées
d'une partie en français mais aussi en hébreu pour justement travailler la terminologie. Et comme j'ai expliqué, c'est notre objectif premier depuis 63 ans, c'est de recevoir des jeunes olim du monde entier. Et donc le corps enseignant est habilité et spécialisé pour enseigner à ces jeunes olim chadashim. Donc ils ne sont pas du tout perdus, même si c'est en hébreu, puisque c'est dans un hébreu simple, avec des documentations qui bien sûr dépendent du programme mis en place par le ministère de l'Éducation, mais qui a été adapté pour la population des Olim Chadashim, des jeunes Olim, en l'occurrence francophones. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont mises en place pour eux. Il y a bien sûr au niveau socio-culturel plein d'activités autres comme des excursions pour connaître un peu mieux le pays, du nord au sud. Il y a aussi bien pour connaître encore un peu plus la société durant l'année scolaire des classes de première, ce qu'on appelle la Ganna, une semaine à l'armée, mais aussi bien une marche pendant une semaine, pas marcher pendant une semaine je vous rassure, mais de faire des étapes, en l'occurrence plus dans le sud, et de permettre à ces jeunes aussi de faire du bénévolat. Et ça c'est aussi un leitmotiv que l'on a ici chez nous à Yeminord, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir aussi donner, ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, de permettre à ces jeunes de pouvoir aussi faire du bénévolat, aider des familles défavorisées par le biais de centres spécialisés pour cela, où ils vont aider en ce sens. Ça peut être aussi bien de faire visite dans des maisons de repos, de maisons de retraite, de voir dans différents départements des enfants malades dans les hôpitaux. Et ça c'est important que tout ce qu'ils ont pu recevoir, puisque c'est vraiment encore une fois une enveloppe éducative complète de A à Z que eux reçoivent pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir devenir de véritables adultes, aussi d'essayer, ça fait partie de ce leadership, de pouvoir aussi donner aux autres. Donc en l'occurrence, un jeune qui sort chez nous à Yeminord a tous les éléments pour pouvoir réussir sa vie correctement et pleinement en Israël. Voilà, d'une façon générale, si je peux revenir aussi sur le cadre de ce programme, on l'a expliqué, on a des jeunes aujourd'hui qui existent, le programme existe déjà depuis 4 ans à Yeminord, et donc il y a plus d'une centaine d'élèves francophones qui sont entre la troisième, équivalent de la troisième, ce qu'on appelle Kita Tet, jusqu'à la Yud Bet, la terminale. On a déjà fini une première promotion de bac, où on a eu plus de 80% de réussite pour un bac israélien, où des jeunes sont aujourd'hui déjà ou à l'armée ou dans le cadre d'années préparatoires, ce qu'on appelle Mechina, et qui sont, encore une fois, encadrés par nous-mêmes, par Yeminord. Ils ne sont pas lâchés dans la nature, ils continuent à être encadrés par nous, par nos soins. Aussi bien donc le fait qu'on a des jeunes qui sont, donc on l'a expliqué dans le cadre du programme Naalé, donc ils sont sans les parents. Ce programme qui existe déjà depuis 23 ans et qui permet à des jeunes de pouvoir intégrer donc le cursus scolaire en Israël, a aussi donc cet encadrement, en plus de ce qui est mis en place chez nous à Yeminord, de pouvoir bénéficier d'un encadrement dans le cadre du programme Naalé, avec des conditions supplémentaires, aussi bien par rapport d'une part à leur argent de poche, par rapport à différents ateliers que met en place le programme Naalé, en plus de ce qui est déjà mis en place chez nous, c'est-à-dire c'est vraiment un encadrement encore plus important qui est mis en place pour ces jeunes, puisqu'ils n'ont pas leurs parents sur place. Ils ont la possibilité bien sûr de rester sur place. S'ils ont des familles, ils ont la possibilité d'y aller lorsqu'ils ont les fins de semaine, lorsqu'ils ont les Shabbats libres. Mais bien sûr, sous notre surveillance et notre bienveillance, de bien vérifier à ce que ces jeunes viennent dans les familles qui sont prévues. Il y a aussi des familles d'accueil qui sont mises en place pour eux. Et de même, jusqu'à donc la terminale, ce programme permet donc d'être pris en charge complètement. Donc il n'y a absolument aucun frais de scolarité. C'est seulement à la fin de la terminale que le jeune décide de faire l'Alia ou pas. Je veux savoir, de façon générale, dans ce cas du programme Naalé, au niveau historique, c'est plus de 90% de ces jeunes qui, d'une façon générale, continuent leur vie en Israël et décident de faire leur Alia. Il faut savoir que des jeunes qui, aussi, durant leur cursus scolaire, dans le cadre qui sont arrivés sous le statut de Naalé, ont eu la possibilité
de continuer tout en étant cette fois-ci déjà avec leurs parents qui eux les ont rejoints même minimum après 3 mois en Israël et qui continuent toujours à bénéficier de ces avantages que met en place le programme Naali. Donc c'est aussi je dirais une aubaine pour les familles désirant faire leur alia, mais qui encore ou hésitant ou encore quelques détails à terminer, peuvent envoyer déjà depuis le mois de septembre leur enfant dans ce cadre pour pouvoir eux-mêmes enfin avoir, je dirais, l'esprit libre pour se concentrer à finaliser leur alia complètement. Les jeunes, lorsque les parents arrivent, sont bien sûr eux-mêmes deviennent des Olim Khadashim, mais continuent toujours à bénéficier, comme je l'ai expliqué, de ces avantages dans le cadre du programme Naali. Durant cette période, ils ont un visa, durant la période où, avant que les parents arrivent, ils ont un visa étudiant qui est mis en place par nous-mêmes. Et puis, les jeunes sont justement encadrés à ce niveau-là, même par la suite, lorsqu'ils ont besoin d'aide supplémentaire, ils sont bien sûr, comme je dirais, à la maison, sans forcément bien sûr la remplacer. Les jeunes Olim, eux aussi, sont pris en charge. Il faut le savoir qu'au niveau des frais de scolarité, le ministère de l'Éducation prend en charge complètement ces jeunes qui, durant les 2 premières années, n'ont absolument rien à payer. C'est seulement au bout de la 3e année que, s'ils sont encore sur le campus, doivent participer, en tout cas les parents doivent participer à hauteur de 10% de la somme générale qui est mise en place pour eux. Il faut savoir qu'un jeune, c'est plus de 25 000 shekels, équivalent de plus de 6 000 euros annuels qui est mis en place pour chaque jeune, aussi bien donc au niveau scolaire, les fournitures, au niveau extrascolaire, les activités, l'hébergement, tout ce qui est le blanchiment, ils sont blanchis, nourris, vraiment tout est mis en place. Donc ces 2 premières années, c'est 100% de ces frais de scolarité qui sont pris en charge. Au bout de la 3e année, c'est un montant minimum automatique que les parents doivent participer à hauteur des 10% restants, qui correspond à 251 shekels par mois. Annuel, c'est 2510 shekels annuels, l'équivalent en euros de pratiquement 600 euros. Voilà. D'une façon générale, c'est ce qui est mis en place. On a beaucoup d'exemples de réussite chez nous, des jeunes qui ont été un petit peu, je dirais, balancés en France d'une école à l'autre et qui ont retrouvé une place cadrée avec tout un encadrement qui leur permet de se développer chez nous en Israël. Qui ont eu, c'est vrai, certaines aussi, pour certains d'entre eux, certaines difficultés scolaires, et qui ont réussi, grâce à l'encadrement qui est mis en place, par le biais de soutien scolaire, par le biais de ce rapport individuel qu'ils ont avec aussi bien les professeurs et les éducateurs, de pouvoir vraiment arriver à avoir un cursus complet, et qui avaient en France, je dirais, des notes un petit peu passables, et se sont retrouvés avec des encouragements à la fin du semestre, puisque chez nous ce ne sont pas des bulletins trimestriels mais des bulletins semestriels, c'en est 2, et de voir un jeune, en l'occurrence qui est arrivé avec certaines difficultés scolaires d'une école en France et qui à la fin du premier semestre est arrivé avec des encouragements, je pense que l'objectif a été fixé. Voilà, on a aussi bien entendu des jeunes qui ont déjà eux-mêmes un objectif et leurs parents de pouvoir les amener vers un cursus universitaire, et c'est tout à fait réalisable puisque, comme je l'ai expliqué, au niveau scolaire, ces différentes options permettent de pouvoir les encourager et les continuer ce cursus universitaire qu'on met en place déjà à partir de la terminale, où ils font différentes séances, ateliers, visites des différents campus universitaires en Israël, de rencontrer un peu plus le monde de l'armée. Donc vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour que lorsqu'ils finissent donc l'équivalent de la terminale, ils savent déjà où ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ça aussi c'est un objectif, sans porter aucune critique bien entendu au système israélien et pour des écoles qui sont en Israël de quartier, savoir que ce ne sont pas le mandat de ces écoles-là, le mandat est essentiellement scolaire,
La différence, c'est que nous-mêmes, donc, on a ce mandat qui est pour nous très important, de leur permettre de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui va se passer après l'équivalent de la terminale. Et ça, c'est quelque chose qui est intégré dans le cadre de cette enveloppe éducative. Et je crois qu'on a fait le tour. J'attends vos questions. Si vous en avez, je ferai un plaisir d'y répondre.